Le gouvernement Borne 3 aura bel et bien droit à des vacances, pour les anciens comme pour les nouveaux ministres. Ce lundi 24 juillet, nos confrères du Figaro ont partagé le planning prévu pour Elisabeth Borne et son équipe, avant que chacun ne soit libéré pour profiter d'une pause estivale. Tenu de participer aux travaux parlementaires jusqu'à la fin de la session extraordinaire, qui s'est achevée ce dimanche 23 juillet, l'équipe gouvernementale a également participé à un petit déjeuner et une réunion de travail ce lundi matin. Un dernier conseil des ministres en visioconférence les attend également mercredi ainsi qu'un dîner d'équipe, dans les jardins de Matignon jeudi soir en présence des conjoints, si le temps se révèle clément, après quoi, chacun sera libre de rejoindre son lieu de villégiature. Néanmoins, des règles, imposées par une circulaire datée du 18 juillet, s'appliquent aux lieux de vacances des ministres et autres composants du gouvernement. Ainsi, les ministres et leurs équipes doivent choisir une destination compatible avec leurs responsabilités, soit un lieu de vacances où ils peuvent rejoindre une préfecture en moins de 2 heures, l'idéal étant de rester sur le territoire national. Aussi, pas question pour les ministres de partir incognito, chacun devant fournir les adresses exactes de leur lieu de vacances ainsi que les dates précises auxquelles ils s'y rendront. Enfin, la circulaire rappelle également qu'ils doivent fournir leurs coordonnées afin d'être joignables sur place en cas de nécessité. Un ensemble qui limite considérablement les destinations potentielles mais qui n'empêche pas non plus de trouver un lieu assez dépaysant de Paris pour décompresser. Qui sont les ministres du gouvernement Borne 3? Gouvernement Borne 3, à peine nommé, déjà des polémiques. Nommé depuis quelques jours à peine, le nouveau gouvernement fait déjà beaucoup parler de lui, à travers notamment plusieurs polémiques. Le nouveau ministre de la Santé par exemple, Aurélien Rousseau est déjà contesté à son poste. En cause, le poste de son épouse, Marguerite Cazeneuve, numéro 2 de l'assurance maladie, ce qui pourrait provoquer à l'avenir une forme de conflit d'intérêts. Autre polémique, mais dans un tout autre domaine, la nouvelle ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Bérangère Couillard, s'est fait remarquer sur Twitter ce dimanche 23 juillet après avoir dû s'y reprendre à 3 reprises pour poster un tweet aux informations exactes. Un bas de buzz léger qui a marqué un faux départ pour la ministre nouvellement nommée. Créative Photo, agence.